Maseret Psachim Daf Kuf, et nous commençons à la 5e ligne, Vel Ravuna Minicha. Nous avons vu dans la Mishnah, la première Mishnah du Perek, que veille de Pessah, Samour le Mincha, nous avons expliqué, c'est à partir de la fin de la 9e heure, donc une demi-heure avant Mincha Ktana, qui est 9h30, en comptant les heures zmaniyot à partir du lever du matin, donc on divise la journée en 12. À partir de 9h30, c'était le moment où on apportait, on brûlait le korban tamid, donc c'est appelé mincha ktana. À partir de mincha ktana, et même samour le mincha, une demi-heure avant, c'est-à-dire à partir de 9h, la fin de la 9e heure, le début de la 10e heure, la Mishnah nous dit qu'il y a une interdiction de manger, et comme nous l'avons vu dans Tosfot, de manger de la matzah ashira, veille de Pessah, jusqu'à la tombée de la nuit, pour pouvoir manger de la matzah du soir, l'été avon, avec appétit. C'est un hidur mitzvah. Et la Gemara avait posé la question, mais pourquoi juste veille de Pessah, puisque cette halakha s'applique aussi pour tout vendredi, veyamim tovim, et toute veille de fête. Il y a aussi, comme nous l'avons vu dans la Braïta, une interdiction de manger à partir de Minamin Chaul Mala, et ensuite la Gemara a rapporté une autre Braïta où c'était marqué d'après Rabbi Yehuda Mitesha Shaotul Mala, donc exactement comme notre Mishnah, ce n'est pas juste veille de Pessah, mais aussi le vendredi et veille de fête. Et nous avons vu que d'après Rabbi Yossé, un vendredi et veille de fête, nous avons le droit de manger jusqu'à la tombée de la nuit. Donc la Gemara avait rapporté deux réponses, et la dernière réponse qui avait été gardée par la Gemara, c'est celle de Ravuna, qui a répondu que l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Yossé, bien que toute l'année, donc tout vendredi, toute veille de fête, d'après Rabbi Yossé, on peut manger jusqu'à la tombée de la nuit, veille de Pessah, on doit s'abstenir, étant donné qu'il y a la matzah, étant donné qu'il y a la mitzvah de la matzah, et donc, on doit s'arrêter à partir du début de la 10e heure. Et là, la Gemara continue, Vel Ravuna Minicha. Demande la Gemara, est-ce que d'après Ravuna, ça marche? Est-ce que la réponse est valable? Va'amar Rabbi Yirmiyah, amar Rabbi Yochanan. Pourtant, Rabbi Yirmiyah a dit au nom de Rabbi Yochanan, Vitema, amar Rabbi Avo, amar Rabbi Yosef, Rab Hanina. D'après certains, c'est Rabbi Avaou au nom de Rabbi Yosef, Rab Hanina. Halacha ki Rabbi Yehuda berev ha-Pesach, halacha ki Rabbi Yosef berev Shabbat. La halakha a été tranchée comme Rabbi Yehuda, veille de Pessah, et comme Rabbi Yossé, veille de Shabbat. Ça voudrait dire, comme Rabbi Yehuda, veille de Pessah, il faut s'abstenir à partir du début de la 10e heure, et comme Rabbi Yossé, veille de Shabbat, qu'on peut manger jusqu'au soir. Puisqu'on a enseigné à halakha qui Rabbi Yehuda, c'est que même Erev à Pessah, il y a une machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé. Lorsqu'on vient trancher la halakha est comme Rabbi Yehuda veille de Pessah, ça voudrait dire que Rabbi Yossé n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Et pourtant Ravuna nous a expliqué que Rabbi Yossé est du même avis que Rabbi Yehuda veille de Pessah. Donc là il y a la contradiction, c'est ce que l'Agma demande, halakha que Rabbi Yehuda berev à Pessah. Si on dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda veille de Pessah, Michlal de Palig Rabbi Yossé betarvayu, ça voudrait dire que Rabbi Yossé est en marloquette dans les deux cas, c'est-à-dire aussi bien veille de Shabbat que veille de Pessah. Et c'est pour cela qu'on vient trancher la halakha comme Rabbi Yehuda. Donc comment est-ce possible que Rabbi Yossé est d'accord avec Rabbi Yehuda Erev Pessah, puisque la halakha a été tranchée comme Rabbi Yehuda. Donc si on tranche la halakha comme Rabbi Yehuda, ça veut dire que Rabbi Yossé n'est pas d'accord, et donc la réponse de Ravuna est remise en question. La Gemara reprend et nous dit l'eau. Ce n'est pas ça. Lorsqu'on a dit halakha ki Rabbi Yehuda, en vérité c'est sur un autre point. Jusqu'à présent, on a parlé de l'interdiction de commencer un repas. Et on a compris halakha ki Rabbi Yehuda berev à Pessah, ça veut dire qu'il y a une interdiction de commencer un repas à partir du début de la 10e heure, comme Rabbi Yehuda, et donc on voudrait dire que Rabbi Yossé n'est pas du même avis. Eh bien nous dit la Gemara, ce qui est marqué halakha michlal dépliqué, c'est be'afsaka. C'est au sujet de la hafsaka. C'est lorsqu'on a commencé, est-ce qu'on doit s'arrêter au milieu du repas pour faire le kiddush. Des tanya comme nous l'avons enseigné dans une braïta.
Et nous allons voir dans cette braïta qu'il y a aussi une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé concernant la hafsaka lorsqu'on a commencé, même si on a commencé avant l'interdiction, est-ce qu'une fois la tombée de la nuit arrivée, on doit s'arrêter? Détania, la braïta nous dit mafsikim les shabbatot. Dit Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, on doit s'arrêter pour tout Shabbat. C'est-à-dire, si on a commencé avant l'interdiction, on a commencé avant le temps de Mincha, donc on avait le droit de commencer la Séouda, et la nuit arrive, quel est le din? Eh bien, Rabbi Yehuda nous dit, on doit s'arrêter même lorsque c'est un vendredi, on doit arrêter son repas, donc on doit même enlever la table, comme nous le verrons, et ensuite, on doit faire le kiddush et dresser une nouvelle table pour Shabbat, c'est ce que pense Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yossé, Omer, en mafsikim, Rabbi Yossé dit, on n'est pas obligé de s'arrêter. Donc, puisqu'on voit qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, est-ce qu'on est obligé de s'arrêter ou pas? Lorsque la halakha a été tranchée à halakha qui est Rabbi Yehuda, donc on a pu déduire Michlal, de Rabbi Yossé Pali, que Rabbi Yossé est en marloquette, ce n'est pas sur l'interdiction de commencer un repas, mais c'est ce qu'on doit s'arrêter au milieu d'un repas. Et là, effectivement, Rabbi Yossé pense qu'on n'est pas obligé de s'arrêter, et Rabbi Yehuda pense qu'on doit s'arrêter. Donc de même, nous avons une marloquette, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, veille de Pessah, et veille de Pessah, la halakha a été tranchée comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire qu'on doit s'arrêter. Et la Gemara continue la braïta, au Maaseh, c'était le cas de Rabban Shimon Gamliel, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, ces trois Chamim, Shayu, Mesubim, Be'ako, qui étaient attablés Be'ako, dans la ville de Akko. Ils étaient attablés non pas le soir veille de Pessah, donc ils étaient attablés un vendredi, Vekidesh Aleem Ayom, et la nuit est tombée. Donc ils avaient commencé un repas avant l'interdiction de commencer un repas le vendredi, et la tombée de la nuit est arrivée. Amarle Rabban Shimon Gamliel et Rabbi Yossé. Rabban Shimon Gamliel s'adresse à Rabbi Yossé et il lui dit, Berabi. Berabi, Rashi nous explique, c'est-à-dire Gadol Ador, grand de la génération. Rabban Shimon Gamliel considère Rabbi Yossé comme le plus grand, Berabi ou Beribi. Retzoncha Nafsik, est-ce que tu es d'accord, ta volonté de s'arrêter, on va s'arrêter, Venichosh le divrei Yehuda chaverenu, et on va tenir compte de la vie de Yehuda, notre ami, qui lui pense qu'on doit s'arrêter. Donc peut-être que là aussi, on va s'arrêter pour faire le kiddush. Amarlo, Rabbi Yossé n'était pas d'accord, il lui a dit, Bechol yom vayom ata mechavev devarai lifnei Rabbi Yehuda. Chaque jour, tu préfères mon avis plutôt que celui de Rabbi Yehuda. Tu préfères mes paroles aux paroles de Rabbi Yehuda. Ve'arshav, et aujourd'hui, Ata mechavev divrei Rabbi Yehuda befanai, tu préfères les paroles de Rabbi Yehuda, c'est-à-dire tu veux t'arrêter comme Rabbi Yehuda befanai devant moi alors que je suis ici présent, tu veux maintenant tenir compte de la vie de Rabbi Yehuda. Et il lui a rapporté le pasouk qui a été dit par Achashverosh, Hagam nichvosh et amalka emi babayit, est-ce que tu veux aussi conquérir la reine chez moi, dans ma maison? C'est ce que Achashverosh a dit à Haman, lorsque Haman était tombé sur le lit de Esther, s'était accroupi pour lui demander pardon, et Achashverosh est rentré, il a dit, tu veux même conquérir la reine dans ma propre maison? Donc c'est ce que Rabbi Yossé dit à Rabban Shimon Gamliel, tu veux aujourd'hui devant moi faire comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire l'Ichvosh et Amal Kaimi Babayit alors que je suis devant moi, alors que je suis là, Amarle. Donc à ce moment-là, Rabban Shimon Gamliel lui a dit, Imken, si c'est ainsi, lo nafsik, on ne va pas s'arrêter. Pourquoi? Shema Yirwa Talmidim, parce que si on s'arrête, les élèves vont voir qu'on s'est arrêté, V'yigbeu halacha les dorot, et ils vont fixer la halacha, les dorot pour les générations à venir. Donc, il vaut mieux continuer le repas pour ne pas que les Talmidim se trompent et pensent que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Amrou, on a dit que l'Ozazu Misham, ils ne se sont pas déplacés de là-bas, ils n'ont pas bougé. Hachekavu halakha qui Rabbi Yossé, jusqu'à ce qu'ils aient fixé la halakha comme Rabbi Yossé. Donc, d'après Rabbi Yossé, comme nous allons le voir par la suite, le din est qu'il termine sa Séouda, il pourra même faire Birkat Hamazon et ensuite il fera Kiddush. Bien sûr, dans le cas où ils ont déjà prié Mincha, prière vite, ils pourront par la suite. Donc, la marloquette pour l'instant entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, c'est que d'après Rabbi Yehuda, lorsqu'on a commencé Be'eter, on doit
s'interrompre, s'arrêter, c'est-à-dire ce qu'on appelle Akirat HaShulchan, comme nous allons le voir, on doit faire Birkat Hamazon, enlever la table, puisque à l'époque chacun avait une petite table devant lui, donc on lui enlevait sa table et ensuite il allait faire le Kiddush et on lui ramenait le repas de Shabbat. D'après Rabbi Yossé, on n'est pas obligé de s'arrêter, donc on termine le repas, on fait Birkat Hamazon et ensuite, après le Birkat Hamazon, on prend un deuxième verre et on fait le Kiddush. C'est vrai que nous verrons par la suite qu'il y a une halakha de En Kiddush la Bimkom Seuda. Le Kiddush doit se faire là où on va manger. Mais là, il termine son repas et après Birkat Hamazon, il va faire Kiddush, donc il n'y a pas de Seuda. C'est la question de Tosfot et Tosfot répond que ceci est considéré comme Kiddush Bimkom Seuda étant donné qu'il vient de terminer de manger, donc la Seuda qu'il a terminée est aussi considérée comme la Seuda de Shabbat. Il y a un cas dans l'année où on peut retrouver cette halakha peut être d'actualité, c'est généralement lorsque Purim tombe un vendredi. Lorsque Purim tombe un vendredi, qu'on commence le Mishté dans l'après-midi, et le festin de Purim se termine à la tombée de la nuit, que doit-on faire? Arrêter? Ou bien, on a aussi la possibilité, que nous allons voir, de poursuivre le repas avec le Kiddush, avec Shabbat, et seulement par la suite prier la tefila de Harvit lorsqu'on est de Minyan, bien sûr, dans certaines conditions. Donc là, nous avons une marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. Est-ce que un vendredi, on doit s'interrompre? Est-ce qu'un vendredi, on a l'interdiction de commencer un repas min la mincha ou le ma'ala, samour le mincha, c'est-à-dire à partir de la 10e heure? Donc nous avons vu que d'après Rabbi Yossé, on peut manger jusqu'à la tombée de la nuit. D'après Rabbi Yehuda, il faut s'abstenir de manger même un vendredi, et nous avons vu que d'après Rabbi Yossé, même d'après Rabbi Yossé, veille de Pessah, on doit s'arrêter à partir du début de la 10e heure pour pouvoir manger la matzah, l'été avon. Nous avons vu qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, est-ce qu'on doit s'interrompre mafsikim ou bien en mafsikim? Et là, la halakha avait été tranchée que Rabbi Yehuda veille de Pessah et comme Rabbi Yossé veille de Shabbat. La Gemara poursuit. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel. En halakha lo ke Rabbi Yehuda velo ke Rabbi Yossé. Concernant cette halakha, lorsqu'on a commencé Be'eter et que maintenant la tombée de la nuit est arrivée, nous sommes au milieu du repas, veille de Shabbat, que va-t-on faire? Rabbi Yehuda nous a dit il faut s'arrêter, faire Birkat Hamazon, enlever la table, faire Kiddush, ramener un nouveau repas. Et d'après Rabbi Yossé, nous avons vu qu'on peut terminer et seulement après faire le Kiddush. Shmuel vient nous dire, la halakha n'est ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi Yossé, et la pores mapa ou mekadesh. Donc on a la possibilité simplement de pores mapa, c'est-à-dire de mettre une nappe, c'est-à-dire de couvrir la nourriture, de faire le Kiddush, et ensuite de découvrir la nourriture et de continuer de poursuivre le repas. Donc on n'a pas besoin de faire encore une fois le moti, puisque de toutes les manières on était dans la Seuda. Même dans le cas où on a déjà consommé du vin pendant la Seuda, on n'est pas obligé de refaire encore une fois Boré Peri Gefen. Juste on fera le Kiddush, c'est-à-dire la bracha de Mekadesh à Shabbat sur une coupe de vin. On n'a même pas besoin de faire Boré Peri Gefen. Donc ici Shmuel vient trancher, la halakha n'est ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi Yossé, mais simplement, pores mapa ou mekadesh, c'est suffisant de mettre une mappa, c'est-à-dire une nappe, sur les aliments et de faire le kiddush. Le Rashba m'explique que Shmuel pense comme Rabbi Yossé, et que il est même un peu plus mahmir que Rabbi Yossé, puisqu'il pense qu'on ne va pas terminer son repas, mais on va simplement mettre une nappe. Et là, la Gemara continue et demande, et pourtant, Ve'amar Rav Tachlifa bar Rav Dimi. Rav Tachlifa bar Rav Dimi a dit à Amar Shmuel au nom de Shmuel, Keshem shemafsikim le kiddush. De la même manière qu'on doit s'arrêter les kiddush pour faire le kiddush, nous tournons la page, car mafsikim la avdala. De même, on doit s'arrêter pour la avdala. Si on est attablé une seuda de Shabbat, une seuda shlichit qui se termine dans la nuit, on devra aussi s'arrêter, faire la avdala et ensuite poursuivre son repas.
Donc la Gemara nous dit Maï mafsikim, que signifie mafsikim? Puisque là nous voyons au nom de Shmuel mafsikim, que veut dire mafsikim les kiddush? N'est-ce pas lave la kirat hashulchan, c'est-à-dire qu'on va complètement enlever la table, c'est-à-dire faire birkat Amazon et pas seulement mettre une mappa, faire le kiddush et continuer poursuivre le repas. Donc nous avons une contradiction, puisque apparemment Shmuel exige un arrêt du premier repas, et la Gemara répond lo les mappa. Ce qui a été rapporté, que d'après Shmuel, que Shem Shmafsikim les kiddush, c'est simplement de mettre une nappe et de faire le kiddush, et de même pour l'Avdallah, et ensuite on poursuit son repas. La Gemara continue, Rabba Baravuna, Ikle le Beresh Galuta. Rabba Baravuna était chez le Resh Galuta, lui qui était le chef à la tête de la Galoute, l'exil en Babel. Aïtou Tachakame, on lui a apporté une table devant lui. Là, le Rashbam nous explique, ils n'avaient pas commencé leur repas, donc ils venaient du Bet HaKnesset, ils venaient de la synagogue. C'était la tombée de la nuit, on lui a apporté une table devant lui, Paras Mappa Vekidesh, et il a posé donc une mappa, c'est-à-dire un tissu, une nappe, sur le pain, et ensuite il a fait le kiddush. Et le Rashbam nous explique qu'en vérité, lui ne voulait pas qu'on amène le pain avant le kiddush, il voulait qu'on amène le pain après le kiddush, et donc c'est pour cela qu'il a posé une nappe sur le pain, puisque poser une nappe, c'est comme si on enlève la table, on enlève le repas, et c'est comme si ensuite, lorsqu'on l'enlève, on amène la Séouda. Et pour quelle raison? Puisque le Rashbam nous rapporte ici, au nom du Sheiltot, le Sheiltot nous dit qu'il est d'etite Séouda l'ekra des Shabbatins, c'est-à-dire pour qu'on puisse apporter une Séouda, un repas en l'honneur de Shabbat. Donc apporter un repas en l'honneur de Shabbat, c'est-à-dire lorsqu'on a fini le kiddush, c'est à ce moment-là qu'on amène le pain, qu'on amène la Séouda. Donc puisque là, le pain lui avait été amené avant, donc il se devait de le couvrir pendant le kiddush. Tosfot rapporte une autre explication, puisque la Gemara continue, nous dit, Tanya Nameachi, nous avons même une braïta qui nous dit que Shavin, ils sont d'accord, là aussi nous avons plusieurs girsot, plusieurs versions, est-ce qu'on va lire Shavin? Qui est d'accord? Tosfot nous explique comme le Rashbam que c'est Rabbi Yuda et Rabbi Yossé sont d'accord, She'en mevi'im et hashulchan ela imken kidesh. On amène la table que lorsqu'on a déjà fait le kiddush. Si on a amené la table avant, on a amené le pain avant, pores mapa ou mekadesh, il faut donc mettre une nappe sur le pain et faire kiddush. Et là le Tosfot nous rapporte ce qui est marqué dans Masechet Shabbat que nous avons étudié dans le Perek Kol Kidve, que lorsqu'on arrive le vendredi soir et qu'on trouve Shulchan Aruch, une table dressée, alors le Malach Tov fait une bracha que toutes les semaines la table soit ainsi dressée. Donc a priori, nous dit Tosfot, la table était dressée avant le kiddush. De notre Gemara ici, on voit qu'on doit apporter le pain, les chatrila, après le kiddush. Si on a amené le pain avant le kiddush, il faudra le couvrir. Mais les chatrila, il vaut mieux l'amener qu'après le kiddush. Et la Gemara qui nous dit Matzah Shulchan Aruch signifie a priori, lorsqu'il arrive le vendredi soir, la table est déjà dressée. Alors Tosfot explique, en vérité, on peut dire Aruch bemakom acher, c'est-à-dire comme à l'époque c'était des petites tables, donc peut-être la table était dressée, mais pas là où ils allaient manger. Elle était dressée dans un coin, mais ils allaient faire le kiddush, et ensuite on allait apporter ces tables devant les convives. Aujourd'hui, nous dit Tosfot, nos tables sont plus grandes, et donc effectivement c'est plus dur d'amener la table après le repas, pour ne pas faire tant de hefsek aussi d'interruption entre le kiddush et la séouda. Donc nous dit Tosfot, nous amenons le pain et le repas, on peut le mettre même avant le kiddush, et on va mettre une mappa comme nous avons l'habitude sur le pain. Pour quelle raison? Là encore, Tosfot nous rapporte le Sheiltot, qui est Chid et Tite Seudata Bikra de Shabbata, c'est-à-dire pour qu'après le kiddush, on amène la séouda en l'honneur de Shabbat. Donc on ne va pas amener la séouda avant le kiddush, mais seulement après le kiddush. Puisqu'on n'a pas le choix, on est obligé d'avoir la table dressée avant et le pain sur la table. Donc on va couvrir le pain
mais ensuite le découvrir. Tosfot nous donne une autre explication. Veyesh mefaresh dit Tosfot zecher leman, en souvenir de la manne. Puisque la manne ne tombait pas le Shabbat et le jour de Yom Tov, et la manne il y avait tal milemala ve tal milemata. C'est-à-dire il y avait une couche de rosée en dessous et une couche au-dessus, et la manne était au milieu. Donc de même, nous avons comme une nappe sur la table, le pain, et ensuite on va couvrir le pain comme la rosée couvrait la manne. Donc là nous avons deux explications pourquoi couvrir le pain. Ou bien parce qu'il faut amener le pain en l'honneur de Shabbat après le Kiddush, ou bien en souvenir de la manne. Et il y a une autre explication qui est rapportée par les Rishonim, c'est ne pas faire honte au pain. Puisqu'on peut aussi faire le Kiddush sur le pain, et on choisit de faire le Kiddush sur le vin, donc pour ne pas faire honte au pain, on va aussi couvrir le pain. Donc de cette Gemara, nous voyons que pas seulement lorsqu'on était déjà attablé, il faut couvrir le pain et faire Kiddush, mais même lorsqu'on va commencer un repas le vendredi soir, on va d'abord couvrir le pain, dans le cas où on a apporté le pain avant. D'après certains, il vaut mieux apporter le pain après le Kiddush. D'après d'autres, il vaut mieux l'amener avant le Kiddush et le couvrir. Donc pour toutes les raisons que nous avons vues, on va couvrir le pain, ensuite le découvrir. La Gemara continue, Tanechada, nous avons une première braïta qui nous dit Shavin she'en matrilim. Ils sont tous les deux d'accord que en matrilim, on ne commence pas à manger, comme il explique le Rashbam, mina mincha ul ma'ala, c'est-à-dire à partir du moment de mina mincha ul ma'ala, le moment de mincha. Tous les deux sont d'accord, c'est-à-dire aussi bien Rabbi Yehuda que Rabbi Yossé, ils sont d'accord que on n'a pas le droit de commencer un repas samour les mincha. Vetania Edar, nous avons une autre braïta qui dit Shavin chez Matrilim, ils sont tous les deux d'accord qu'on a le droit de commencer. Donc a priori, nous avons une contradiction. La Gemara va expliquer. Bishlama Detania Shavin chez Matrilim. La première braïta qui nous dit Shavin, ils sont d'accord qu'on ne commence pas, eh bien on peut la comprendre. Mashkachatla beref a Pessah, c'est veille de Pessah. Comme nous l'avons vu, d'après Ravuna, même Rabbi Yossé est d'accord avec Rabbi Yehuda que veille de Pessah, on ne commencera pas un repas minamincha ul mala, c'est-à-dire après 9 heures, à partir du début de la 10e heure, on ne commence pas de repas veille de Pessah pour pouvoir manger la matzah avec appétit. Donc tout le monde est d'accord qu'on ne commence pas. Et là demande la Gemara Detania Shavin Shimatrilin Emat. Demande la Gemara met la deuxième braïta. La braïta qui nous dit ils sont tous les deux d'accord qu'on a le droit de commencer son repas. Emat, quand est-ce qu'on a le droit? Inima berev Shabbat, si c'est veille de Shabbat, amiflak plié, ils sont tous les deux en marloquette. Donc c'est vrai que Rabbi Yossé pense qu'on a le droit, mais Rabbi Yehuda pense qu'on n'a pas le droit. Donc comment comprendre la dernière braïta? La Gemara répond, lokaché, il n'y a pas de contradiction. Kan kodem tisha, kan leachar tisha. Donc on va répondre, il y a une différence si on commence avant 9 heures, avant la fin de la 9e heure, ou après la fin de la 9e heure, lorsque commence déjà la 10e heure. Comme nous l'avons vu, à partir de la 10e heure, il y a une interdiction de commencer un repas. C'est là effectivement qu'il y a une marloquette aussi toute l'année. Mais avant la 9e heure, même veille de Pessah, on a le droit de commencer un repas. Et donc c'est ainsi qu'on comprendra la braïta. Shavin, Shematrilim, ils sont tous les deux d'accord qu'on a le droit de commencer, c'est-à-dire avant la 9e heure.